Bon matin. Je commence officiellement le live. Je vais m'ouvrir le chat à côté. Bon, parfait. Voilà, ça c'est fait. Je vais aussi me rapetisser la face parce que ben, je m'en fous de me voir en gros, puis j'ai des notes, fait que j'aimerais bien voir mes notes, hein. Euh, bon, premièrement aussi, ben pas premièrement aussi, mais ensuite, regarde, mon Dieu, il n'y a rien qui fait du sens dans ce que je suis en train de dire. Une chance que c'est pas officiellement commencé. Je voulais dire que j'ai mon café et je vais prendre une gorgée. C'est fait. Je vais. Je suis comme 2 minutes d'avance, fait que je vais juste attendre juste un tout petit peu. Je vais quitter le chat actuellement, je vais l'ouvrir quand il y aura quelqu'un avec moi. Euh, Bienvenue dans ce live mensuel. Mon Dieu, on dirait que je fais juste ça des lives ces temps-ci. D'habitude, en plus, je fais toujours seulement mon live mensuel. Une fois de temps en temps, j'en fais dans mon groupe Facebook, mais c'est jamais planifié d'avance. Fait que, tu sais, ce qui est planifié, là, vraiment, il est super structuré, super stratégie, super tout, avec des notes et etc. C'est seulement mes lives dans le club. Fait que d'habitude, mes lives mensuels, mais là, avec mon événement gratuit, ça y va, autos les lives dans le mode où je vais mettre mon téléphone sur ne pas déranger parce que ça me dérange. Voilà. Euh, Fait que c'est ça, c'est ça. Un autre live. Mais j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça de plus en plus. Si jamais t'es quelqu'un qui aime pas les lives ou qui tu te trouves trop stressé ou trop gêné ou trop ci, trop ça pour faire des lives, euh, ça se surpasse vite. Genre, moi, au début, ça me stressait tellement que j'avais de la misère à en faire, là. Genre, je me limitais, en fait, j'en faisais pas parce que j'avais peur d'être poche. À un moment donné, j'ai fait, ouais, non, là, wow, là, c'est pas parce que t'es stressé puis gêné d'être en live que tu sais plus rien de quoi tu parles, puis t'es plus experte dans ton domaine à cause de ça, tu sais, on s'entend. Fait qu'à un moment donné, ça a fait son chemin, puis ça va maintenant. Mais c'est ça, si jamais c'est ton cas, je te comprends, puis dis-toi que ça va toujours de mieux en mieux. J'ai toujours un petit stress pareil, mais ça s'appelle le trac, puis c'est important de l'avoir. Fait que garde-les. Je prends une gorgée de café. Fait que, bon, ben, écoute, je suis contente de parler aujourd'hui avec toi des prix. C'est tellement, tellement important le prix, puis c'est tellement aussi plus qu'un chiffre. Je trouve que autant qu'on met n'importe quel prix sur n'importe quoi, ou des fois on réfléchit trop, mais le prix, c'est vraiment important, comme vraiment important, puis beaucoup plus important que comme l'argent que tu vas faire en fonction du prix de, de ce que c'est, genre de ce que c'est ton produit ou ton offre. Euh, Ton prix, c'est aussi un message que tu envoies, une certaine énergie. C'est ton positionnement aussi. OK? Parce que ton prix va venir t'en dire long. Le prix de tes offres va venir en dire long sur t'es qui, ce que tu fais, comment tu te positionnes, c'est quoi ton énergie, ce que tu enseignes, tu sais, ça en dit long. OK? Euh, Puis, ben, c'est ça. Puis là, excusez, là, j'ai bugué avec ce que ça a fait, là. OK, bon, excusez, ça a bugué. J'ai bugué avec, avec tout ce qui a popé. Bref, fait que c'est ça. Fait que ça va aider. Ce qu'on va faire, c'est que tout ce que je vais travailler puis breakdown aujourd'hui, ça va t'aider à comprendre, OK? Puis à plus à être en confiance avec tes prix, à comprendre quel genre de prix tu peux mettre, pourquoi c'est important, puis comment choisir tes bons prix pour attirer les bonnes clientes, puis aussi pour, on va dire, faire le plus d'argent possible, mais euh, quand même en fonction de, tu sais, le produit offert et sa valeur, là. Je veux dire, tu peux pas charger n'importe quoi pour n'importe quoi non plus, hein? Euh, Fait que c'est ça. Là, quand je regarde, j'ai dit que j'avais des notes, mais c'est ça, mon écran est splitté en deux avec mes notes. Fait que si jamais, des fois, je ziote d'un bord puis de l'autre, c'est ça. Ça me déconcentre plus qu'avoir des notes écrites, mais bon, c'est plus pratique aussi. Fait que d'abord, on va parler du rôle du prix, OK, dans ta business. Parce que le prix, c'est la toute première chose que quelqu'un voit par rapport à ton offre. Sérieusement, là, on dira bien ce qu'on voudra, peu importe ce qu'on va dire sur notre offre, peu importe c'est quoi la transformation, peu importe quoi. La première chose que la personne va voir, puis aussi la chose que la personne va le plus retenir, c'est le prix. OK? Puis, ça peut même déterminer si quelqu'un va juste lire ta page de vente ou non, mettons. Tu sais, je sais pas, mettons que la personne considère que le prix de telle offre est trop élevé, elle ira probablement même pas plus loin, c'est-à-dire juste lire la page de vente, là, quelque chose de bien simple comme ça. Puis ton prix, ça va aussi influencer directement le type de client que tu vas attirer. OK? Puis
les discussions que tu vas avoir avec ces personnes-là. C'est quoi le genre de problème qu'ils ont, puis le genre de résultats qu'ils cherchent. Il va peut-être, il va comme avoir un clash. Genre, tu sais, si, mettons, ton prix, en fait, ce que je veux dire, c'est si ton prix est pas tout à fait le bon prix pour ce que c'est, ou etc., ben c'est là que ça va changer le type de personne que tu vas attirer. Parce que, tu sais, évidemment, là, je te donne un exemple, mais dans le mois de décembre, quand je faisais du coaching, mes prix, c'était 207 $ pour un mois. OK? Fait qu'on s'entend que c'est vraiment plus ces prix-là que je charge. Fait que j'attire plus non plus le même type de client. OK? Fait que le prix vient beaucoup jouer là-dedans. Tu sais, si tu as des prix euh, de cheap, mettons, puis que tu cherches à attirer des clients premium, c'est sûr que ça ne marchera pas. Tu vas attirer des clients cheap. J'aime pas le mot cheap là, dans ce contexte-là, mais en tout cas, je trouve que c'était simple à comprendre. Puis le prix va aussi venir en dire long sur la qualité de ton travail, ton expertise, ton énergie, comment tu vas délivrer, genre deliver, là, excusez, c'est vrai que ça a mal traduit, mais comment tu vas coacher, comme, si tu es coach, peu importe. Mais c'est sûr que si, tu sais, les gens s'attendent à beaucoup plus d'une offre d'un 4 chiffres qu'une offre d'un 3 chiffres, là, évidemment. Fait que ça vient leur en dire long juste ça, parce qu'ils se disent, OK, c'est quelque chose de big, là, c'est pas une petite affaire. La personne a sait de quoi elle parle, elle investit, c'est une vraie experte. Il y a plein d'inclusion, des fois c'est ça aussi, là. Il y a plein de proximité, en fait, il y a sûrement plus de proximité. Fait que c'est ça. Puis, ton prix est important aussi avec ta zone de génie, OK? Parce que quand tu es aligné avec ton prix, ben, ça va refléter la valeur aussi de ce que tu fais naturellement bien. Fait que moi, mettons, je vais venir dire, tu sais, si tu me parles d'une de tes offres de coaching, mettons, puis que tu me dis, ah, moi, j'avais pensé, je sais pas, moi, 300 pièces, OK? Euh, Puis je te dis, 300, c'est pas beaucoup, tu sais. Ça peut aller, mettons que tu me dis que tu fais la première, la deuxième, max la troisième à ce prix-là, puis après ça, tu augmentes, mais sinon, c'est peu, tu sais, je pense que ça vaut plus 400, moi, là. Puis tu sais, si la personne me dit, mettons, t'as raison, mais je suis pas down, je vais le mettre à 350, ou ouais, mais je le file pas, je préfère faire, tu sais, les trois premières, mettons, à 300, je le file vraiment pas à 400, je préfère que la personne le mette à 300. Parce que, faut que tu le files ton prix. Tu sais, comment elle peut vendre, mettons, son coaching à 400 si elle y croit même pas elle-même que ça vaut 400 pièces. Fait que, tu sais, oui, ton prix est important, puis oui, c'est important que tu sois payé à ta juste valeur, mais c'est important aussi que tu sois payé avec un montant qui est, je veux dire, confortable, entre guillemets, pour toi, parce que je vais quand même te pousser hors de ta zone de confort. Souvent, ton montant confortable, c'est pas le bon montant, mais, tu sais, il y a un jeu, tu sais, on peut aller plus, tu sais, juste un peu plus haut, tu sais, mais bref, genre, voyons, c'est super important de choisir un prix qui te parle, tu sais, mettons que tu hésites entre deux, parce que ça vient dire, OK, moi, je pense que je vaux ça, puis je suis confiante avec ça, fait que je vais vendre mon offre avec confiance à ce prix-là. Tu sais, il y a un peu là le lien avec la zone de génie, OK? Je vais prendre une autre gorgée de café pendant qu'il est chaud. On va parler un peu des erreurs courantes, OK? Il y en a plein d'autres. Euh, Si jamais il y a des questions, quoi que ce soit, là, les écrire dans le chat, hein. Puis sinon, s'il y a d'autres erreurs, peu importe, là, tu sais, là, on rentre un peu les erreurs courantes. OK? Puis là, je les ai notées avec des points, fait que je vais te les dire. Baisser ses prix. Baisser ses prix, c'est généralement une erreur courante. Surtout que, je t'explique, là, mais généralement, on baisse nos prix parce qu'on veut séduire, genre, on fait pas beaucoup de ventes à 100 pièces, fait qu'on se dit on va le mettre à 50 pièces, fait que je vais faire plus de ventes. Souvent, tu attires les mauvaises personnes. Tu attires les personnes qui veulent juste payer 50 pièces, pas celles qui veulent vraiment payer 100 pièces. Fait que, tu sais, oui, ils vont venir payer 50 pièces, mais toi, ce que tu veux, c'est, mettons, qu'ils convertissent pour plus, mais ils peuvent pas convertir parce que c'est pas des clients, tu sais, c'est pas ça qu'ils veulent, genre. Les autres, ils veulent payer le moins cher, puis avoir le plus, en retirer le plus possible pour toujours le moins d'argent possible. Puis généralement, quand tu baisses tes prix pour essayer d'attirer plus de monde, toi, ta cliente idéale est prête à te payer au prix que tu avais avant. Fait que c'est comme si tu en repoussais, genre. OK? Après ça, il y a le fait de copier les prix du marché ou d'une concurrente, là, ce qui est sensiblement la même affaire finalement. Parce que c'est là qu'on perd l'authenticité puis que la personne va venir comme plus déconnectée de sa vraie valeur. OK? Parce que ton expertise vaut ton prix.
Dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. C'est normal d'aller voir ce que les autres font puis tout ça. Puis moi, je connais des personnes qui font du coaching, qui sont expertes, puis il y en a qui chargent 10 fois moins que moi, puis d'autres 10 fois plus. Là. Le range est immense, puis il n'y a pas de règle. C'est comment toi, tu penses que ton expertise vaut à ce moment-là selon ce qui est dedans. Oui, il faut que tu aies une certaine connaissance de ce qui se fait autour. Mettons, on sait tous que du coaching sur plus d'un mois, c'est censé valoir d'un 4 chiffres. Ça, c'est quelque chose que les gens savent, sauf que 4 chiffres, c'est 1000, puis 4 chiffres, c'est aussi 9999. Là. On est ailleurs, là, c'est pas pareil. Fait que faut vraiment pas aller copier les autres. Ou si tu peux plus copier les prix, c'est en termes de l'étiquette de formation. Parce que, tu sais, il y a une limite. Ah oui, ton expertise, ton sujet, puis tout ça va être différent, mettons, là. Sauf que, mettons, si la formation est la même longueur, c'est des vidéos, les outils sont similaires. Fait que, oui, tu peux te fier quand même quand c'est des low tickets ou quand c'est des formations, des choses comme ça, on peut se fier quand même un peu aux autres. Je dirais même, mettons, les memberships. Mais tout ce qui est coaching, tu peux regarder ce que les autres font pour te donner une idée, mais c'est vraiment ce que toi, tu es à l'aise avec, qu'est-ce que tu penses que ton expertise vaut à ce moment-là aussi, tu sais. Puis, peu importe le prix que tu mets, les gens sont là pour payer. Si toi, tu crois, tu sais, mettons, moi, je vais bientôt augmenter mes prix, OK, pour mes coachings, pas le reste. Puis, je sais que mon coaching sur 3 mois va bientôt passer la barre des 2000. Maintenant, il est en dessous, puis je sais qu'il va passer la barre des 2000. Mais je sais que le monde est là pour payer 2000 pareil. Tu sais, je sais que mes clientes qui croient en ce que je fais, ou celles qui croient, que c'est pas encore mes clientes, mais qui croient en ce que je fais, qui voient la valeur de mon travail, qui voient à quel point c'est utile la zone de génie, puis qui savent à quel point payer l'expert dans son domaine pour se faire aider, c'est toujours la baisse des choses à faire, ben, ils vont être là pareil pour le payer, même si c'est plus cher, juste parce que moi, je continue d'évoluer mon expertise aussi, puis tout ça. OK? C'est la même chose pour toi, pour peu importe ce que tu fais, puis c'est quoi tes offres. OK? Les clientes sont là. C'est vrai que ça fait un peu peur. Des fois, élever ses prix, on a peur de. Tu sais, souvent, on monte ses prix quand on a, mettons, plus de demandes. Fait qu'on a peur d'avoir moins de demandes, mais si le monde est là à ce prix-là, le monde est là après. À moins que tu passes de 1000 à 10 000, c'est sûr que ça se peut que tu perdes du monde en chemin, mais quand tu fais une augmentation normale, le monde est là pareil, là. Pour vrai, là. OK? Une autre erreur, bon, tu vois, ça fait avec ce que je suis en train de dire. Ne pas ajuster ses prix malgré une montée en expertise, en visibilité ou en résultats personnels ou résultats des clients. OK? Fait que plus ton expertise augmente, plus ta visibilité augmente, plus tes résultats, puis les résultats de tes clients augmentent, plus tu devrais augmenter tes prix, tes tarifs. Puis, je veux pas que tu augmentes tes tarifs à chaque mois, mettons, là, évidemment, on laisse couler quelques mois au moins entre chaque. Hein. Mais ceci étant dit, c'est quand même, c'est une erreur de se dire, OK, ça roule, tu sais, OK, oui, je suis plus experte, oui, j'ai plus de visibilité, puis oui, tout le monde a plus de résultats, mais en même temps, moi, j'ai plus de clients, ça roule vraiment. J'ai peur, je veux pas augmenter mes prix parce que, ben, je vais perdre du monde en chemin. Mais en même temps, tu sais, c'est comme si tu diminuais ton expertise. Tu es en train de me dire que tu deviens overbooké, puis que tu es tellement bonne que tout le monde veut t'engager, puis tu es là à charger des pinottes pour ton travail. Ben non, mais tu sais, charge plus. OK? Fait que c'est une erreur de ne pas augmenter ses prix. OK? Fait que c'est pour ça que c'est important, quand c'est le temps de le faire, de passer par-dessus, mettons. Puis on va parler aussi plus tard de quand augmenter ses prix. OK? Après ça, ajouter trop de bonus. OK? Pour justifier le prix. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose que je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est correct d'ajouter des bonus parfois avec certaines offres. Des fois, il y a des moments où, tu sais, mettons, dans mon événement gratuit, j'avais vraiment plus de bonus offerts que d'habitude. D'habitude, je n'ai moins parce que j'avais 2 bonus par offre, parce que j'avais un bonus tout court, puis j'avais le bonus, tu sais, pendant le live. Mais un bonus, c'est super bon, mais tu sais, des fois, on dirait que tu es comme, OK, la cliente a été intéressée par tel produit, elle n'arrive pas à se décider, parfait, je vais lui donner ça, je vais lui donner ça, je vais lui donner ta veille, lui donner ton rein, genre, tu sais, à un moment donné, c'est correct. Au contraire, ce que tu es en train de dire, c'est, hey, ça vaut tellement pas grand-chose qu'il faut que je te donne 75 millions d'affaires on the side, genre, pour que ça vale le prix. Non, ça vaut déjà le prix. C'est correct d'offrir des choses nécessaires ou d'offrir un bonus une fois de temps en temps. Excusez, j'ai difficulté avec mon linge. C'est correct, mais tu ne peux pas le faire tout le temps. Puis, il y a dans certains cas où, tu sais, mettons, moi, ça se peut que je t'offre, mettons que tu prends mon coaching, ça se peut que je t'offre un produit si je pense qu'il est vraiment nécessaire, tu sais, il va vraiment compléter ce qu'on fait. OK?
Sauf que tu l'auras pas eu en bonus au début, tu peux l'ajouter après. Fait que, tu peux te garder cette porte ouverte-là. Tu sais. Si jamais tu sens que la personne aurait peut-être besoin d'un autre produit, puis tu veux pas, genre, lui donner 75 000 produits pour qu'elle achète, ben, tu te dis juste, hey, mais qu'elle ait acheté, j'y donnerai. Genre, tu sais. Mais, ceci étant dit, trop de bonus, ça vient déprécier ton offre. OK? Fait que non, c'est pas bon. Pas bon du tout. Hmm. Là, on doit facturer plus, même pour de l'air, comme je dis tout le temps, fait que pour l'intangible, ce qui se voit pas, l'invisible. Euh, Parce que on paye pas pour, mettons, du temps ou une formation ou un PDF. Tu sais, c'est vraiment un e-book, whatever name it. C'est pas un livre, tu sais, c'est pas un workbook, genre, OK? C'est pour la transformation vers les résultats, mais aussi le raccourci de la transformation. OK? Parce que quand tu viens payer pour de l'air, c'est parce que ça vient t'amener de la valeur qui est aussi invisible et intangible. OK? Fait que, tu sais, mettons de la clarté, de la confiance, un meilleur mindset, des shifts, des sauts quantiques, genre des stratégies encore plus simples, des stratégies de high ticket que toi, tu connaissais pas. Tu sais, peu importe, là. OK? C'est que tu vas chercher des choses qui sont invisibles, parce que c'est normal que tu payes plus cher pour quelque chose qui est invisible, justement. Puis aussi parce que c'est littéralement ton cheat code. Genre, c'est ça qui va. Tu sais, c'est l'intangible qui va te faire accélérer plus rapidement vers tes résultats. Fait que, tu sais, à cause de ça, tu peux charger plus. Fait que, tu sais, mettons, quand tu payes pour de l'air, OK, comme je te dis, tu vas venir, tu vas venir avoir accès direct à la bonne personne, puis tu vas éviter de faire toi-même 75 000 genre essai-erreur. OK? Fait que c'est comme un shortcut. Tu te dis, OK, je vais la payer, elle va m'aider genre dans l'invisible, puis tout, puis en plus, elle va me donner tous ces trucs. Fait que moi, j'ai pas besoin de passer 2 ans à faire ça comme une nounoune en background, à essayer de faire de quoi. Il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi, m'aller à payer, elle est là pour ça. Tu sais? Fait que c'est ça. Puis ça, ce genre de choses-là, tu peux charger plus cher pour ça. Tu sais, une formation, il y a une limite sur comment tu peux charger pour une coupe de vidéos préenregistrées. Mais euh, les résultats qu'un coaching, tu sais, en côté invisible, genre, peut t'amener, va te propulser bien plus. C'est pas ta formation qui va te faire faire des millions, c'est ton mindset. Puis comment t'incarnes la personne que t'es, puis ton expertise, puis comment t'en parles, tu sais. Fait que c'est à l'intérieur de toi, genre, ce qui va te faire faire des millions, finalement. Euh, on va voir comment fixer puis ajuster ses prix, OK? Euh, Ce qui est important de se rappeler, là, j'ai mis des points à toujours se souvenir, à garder en tête, dans le fond, pour fixer puis ajouter ses prix, c'est la valeur perçue, la rareté du produit ou du service, là, la transformation. OK? C'est ça. Après ça, là, pour venir, tu sais, tu prends en compte la valeur perçue, la rareté, la transformation. Fait que, tu sais, c'est quoi la transformation? Puis qu'est-ce qui se fait sur le marché aussi? C'est quand même important de. Tu sais, j'ai dit tantôt, il ne faut pas copier, mais il faut quand même savoir ce qui se fait. Ça, c'est vraiment important. Il faut savoir où on se situe. Surtout quand c'est une formation ou tu sais, quelque chose que c'est pas de l'air, puis que c'est pas toi qui décide tant que ça du prix, parce qu'il faut quand même que tu te fies à la valeur, genre, sur le marché. OK? C'est important aussi que tu te positionnes avec les low tickets, les mid tickets, les high tickets pour avoir 3 entrées d'argent différentes, 3 types de clientèle différentes ou on va dire, parce que c'est la même cliente, c'est juste que elle n'est pas rendue à la même place dans son parcours. Tu sais, souvent, les offres mid-ticket, low ticket, mid-ticket, high ticket, c'est ça que ça fait. C'est qu'on dirait que c'est la suite logique, là. Parce que dans le fond, c'est important d'avoir les trois. C'est important que. C'est ça. C'est important d'avoir les trois parce que tu vas en avoir un dans. Tu vas avoir un produit de chaque prix. OK? Fait que, comme j'ai dit, tu vas avoir les filles à chaque étape, là, qui sont à chaque étape de leur processus, peu importe, de leur. Mon Dieu, ça du résultat qu'ils cherchent en étant avec toi, mettons, là. Fait que c'est ça. Fait que ce que je veux que tu gardes en tête aussi, toujours, je l'ai dit au début, c'est, tu sais, oui, là, j'ai dit la valeur perçue, la rareté, la transformation, qu'est-ce qui se fait sur le marché, mais surtout comment toi tu le files, tu sais, parce que si tout le monde met des low tickets à 30$, puis toi, tu sens que ton low ticket, celui-là, il en vaut 40, tu mets 40 vierges. Tu le mets pas à toi 300, mais tu mets 40, OK? Puis, pour savoir quand tu dois augmenter tes prix, OK? Il y en a trois. Il y a trois indices. Puis je te dirais, là, déjà, je réfléchis à haute voix, je me dis, as-tu besoin d'avoir les trois? Non. Ça pourrait être juste un des trois.
OK? Fait qu'il y a un quand la demande augmente. Fait que tu as de plus en plus de clients. OK? Deux, quand tes clientes ont des résultats plus rapidement ou des plus grands résultats. C'est que, genre, tes clientes, ça y va au toast, là, depuis un bout, c'est encore plus. OK? Euh, Troisième, c'est quand tu as peaufiné ton offre puis tout ton process. Fait que quand tu es prête à enseigner ton expertise, comme sur le bout de tes doigts, si tu veux, mais genre, ça, évidemment, tu le fais depuis le début, mais aussi ton offre. Genre, ton offre, tu le sais qu'elle est 100% sur la coche, elle s'imbrique parfaitement dans la suite logique des choses pour toi, puis où tu es rendu en ce moment. OK? Euh, puis le processus. Fait que, tu sais, je t'explique, là, mais mettons, comment, tu sais, mettons qu'on prend mon expertise à moi, comment trouver ta zone de génie, comment l'intégrer, tu sais, comment l'incarner, après ça, comment l'intégrer dans ta business, après ça, comment la promouvoir, après ça, comment, tu sais, tout ce genre de choses-là, OK? Euh, Quand le processus de ton expertise est vraiment, vraiment, vraiment peaufiné, ben, clairement, t'es dû d'augmenter tes prix. Fait que c'est pour ça que je te dis, t'es pas obligé d'avoir les trois, parce que si t'as full de demandes, c'est parce que t'es dû d'augmenter tes prix, t'sais. Puis tu peux avoir juste tes clients qui obtiennent vraiment plus de résultats, fait que là, t'es comme, oh, OK, mon expertise vaut vraiment plus que ça. Fait que t'es pas obligé d'avoir les trois, mais un des trois, souvent, c'est le temps d'augmenter. Et puis, il y a pas de... Tu sais, je te dirais là, que, mettons, tout ce qui est formation puis tout ça, quand ça fait une couple de mois que c'est le même prix, si puis que tu as continué d'ajouter des choses dedans, il est temps que tu augmentes. Si tu n'as rien ajouté, tu sais, le prix peut être encore bon. Tout ce qui est coaching puis tout ça, là, après quelques mois, voire semaines, faut que ça augmente. Parce que, tu sais, je veux dire, toi, tu continues là, de te former, tu continues mettons, de coacher. Ça fait que tu es de plus en plus une meilleure coach, tu deviens de mieux en mieux. Ta zone de génie, plus tu l'incarnes, plus tu la peaufines en même temps. Fait que à chaque jour, tu es meilleur dans ce que tu fais, puis tu connais encore plus sur le bout de tes doigts ton expertise. Fait que c'est sûr que si tu es dans du coaching, faut que tu augmentes tes prix éventuellement. OK? Euh, ouais, même, tu sais, je te dirais, là, moi, je suis due d'augmenter mes prix, je l'ai dit tantôt. Tu sais, j'ai les mêmes prix depuis le mois de mars à avril. Il est temps, là. Je suis vraiment, vraiment due. Il était temps que je me réveille et que je fasse OK, là, let's go. Là, t'es dû d'augmenter tes prix, là. Tu sais, on parle de c'est une demi-année quasiment là, qui s'est écoulée là, en ayant les mêmes prix. C'est énorme, là. Tu sais, je veux dire, c'est le chemin que j'ai fait dans une demi-année est énorme lui aussi. Fait que ça n'a pas rapport que je sois encore là, tu sais. Fait que c'est un bon exemple. Euh, il y a quelque chose qui est important aussi avec tout ce qui touche les prix, puis c'est ton mindset et ta posture par rapport au prix. Okay? C'est pour ça que deux fois depuis le début, déjà, j'ai dit que c'est important pour moi, la personne, comment elle se sent par rapport à son prix. Puis oui, je vais pousser quelqu'un à mettre des prix plus élevés, mais je veux surtout que la personne choisisse un prix qu'elle se sent en confiance pour vendre son service ou son produit. Okay? Euh, Parce que c'est important. Assumer son prix, c'est vraiment important justement pour vendre. Tu sais, on le sait, on dit toujours, c'est sûr que tout le monde a déjà entendu ça, si tu ne crois pas en ton produit toi-même, tu ne peux pas le vendre. Ben, si tu ne crois pas en ton prix toi-même, tu ne peux pas vendre ton produit. Ça en fait partie. Si tu penses que ton produit est trop cher, tu ne le vendras pas. C'est sûr que non. OK? Faut que tu assumes ton prix next level. T'en parles même pas, puis t'en parles juste, ben, tu t'en parles des fois, mais je veux dire, t'en parles comme si c'était un pet dans l'univers. Là, tu sais, c'est un prix, c'est une des choses parmi les autres qui touchent à mon offre, tu sais. Puis quand t'en parles, faut que t'en parles avec confiance. Tu sais, je te confirme que la confiance va vendre plus que ce qu'il y a dans ton offre. Mettons que ton offre est identique. Mettons là, que tu veux un coaching, que ton offre est identique à un autre coach, puis que toi, tu as confiance en toi, puis l'autre fuck all, tout le monde va acheter de toi. Là. Juste à cause de la confiance. Puis elle est peut-être un peu meilleure que toi, mais toi, tu as plus confiance, fait que les gens pensent que tu es meilleur. Tu sais, le paraître, c'est important quand même. Sauf que c'est pas du fake, on s'entend, là. Moi, je sais que ta confiance, c'est une vraie confiance, puis c'est parce que tu es vraiment experte dans ton domaine, mais quand même, c'est la confiance qui vend le plus. Fait que c'est important d'avoir confiance d'avoir confiance en son prix, puis d'avoir confiance quand on parle de son prix. Tu sais, quand tu fais ton pitch de vente, quand tu parles de ton prix, il faut que tu sois à l'aise avec ton prix. Okay? Puis il faut pas, oh mon Dieu, ça c'est quelque chose que je dis tout le temps, il faut pas que tu te justifies, je dis tout le temps, il faut pas qu'on se justifie, mais c'est la même chose pour le prix. Tu ne justifies pas ton prix. Tu expliques la valeur, tu expliques le résultat, pas le détail de chaque affaire. Puis, tu sais, je te dis la valeur puis le résultat, tu dis pas genre la valeur de mon produit, c'est non, tu sais, toi, tu veux ça, alright, mais mon produit, il fait X, Y, Z. Fait que tu vas avoir X, Y, Z comme résultat, that's it. Il n'y a pas de genre, ah, moi, mon coaching coûte 1000$ parce qu'on a X. Non, on s'en crisse du prix. Tu dis juste, nous, on fait ça, on travaille ça X, Y, Z, c'est ça le prix. Veux-tu le lien? That's it, that's all, c'est tout, genre. Tu sais? Fait que c'est ça. Il faut que tu sois 100% à l'aise avec ton prix, c'est vraiment important.
tu peux quand même te. Tu sais, tu peux le mettre un peu plus élevé pour te challenger un peu, mais il faut que ça reste un challenge. euh, Tu sais, un challenge qui te craint un peu, que t'es comme, ouh, ça t'excite un peu. Oui, c'était un peu inconfortable, mais c'est un peu comme, tu sais, comme je disais, ouh, genre, pas le genre d'inconfort que t'es comme, va me chier dessus. Genre, là, c'est pas bon. Je vais boire une gorgée d'eau, là, mon café m'a donné soif. Je te, je donne un exercice à faire. Drette là, ou de toute façon, ceux qui sont pas là vont le faire au replay. Fait qu'on va faire au replay, là, je l'explique drette là. C'est vraiment pas compliqué. Euh, Écris sur une feuille, prends un crayon, un papier, écris dessus le prix actuel de ton offre fort. OK? Euh, Puis écris le prix de confort, OK? Fait que ton prix que tu te sens à l'aise avec. Fait que je te donne un exemple. Mettons, moi, le prix actuel de mon offre fort. Bon, ben moi, mon offre fort, c'est l'académie. Fait que, mettons, je vais dire actuellement, je vends pas mal le format sur 3 mois. Fait qu'il est à 1777. OK? Fait que c'est ça le prix de mon offre fort. Fait que mon prix de confort, je te dirais que bon, je suis vraiment à l'aise avec 1777, là, mais pour l'exercice, je vais downgrade. Là. Mettons, moi, mon prix de confort, c'est 1500. OK? Euh, le prix qui les challenge, mais qui aimerait assumer, ben, j'ai dit que j'allais passer au-dessus de 2000. Fait que mettons 2000. OK? Puis, euh, ben là, tu peux visualiser, genre, ta cliente. Tu sais, je veux que tu fasses un exercice de. Juste, tu sais, ferme tes yeux, puis imagine-toi, genre, ta cliente, elle vient, puis tu as une conversation avec, puis tu lui expliques, comme je t'ai dit, là, juste avant, quand tu expliques ton offre, puis tout ça, de ne pas justifier le prix, ni ton travail, ni rien, juste de présenter comment les features de ton offre vont l'aider à atteindre X résultats qu'elle veut atteindre de toute façon. Okay? Puis c'est des offres forts. Euh, Puis pourquoi elle te payerait ce prix-là? Fait que, imagine-toi avoir une conversation avec ta cliente là-dessus, c'est ta cliente idéale, puis elle est prête à payer ce prix-là. Quand tu lui dis oui, c'est ce prix-là, veux-tu le lien? Elle te répond oui, je suis prête. Genre. Puis demande-toi pourquoi elle est aussi prête que ça. OK? Fait que c'est ça. Fait que là, je vais juste résumer, là, parce que vu que c'est un travail de visualisation puis qu'on le fait pas, tu sais, je veux dire, je suis pas, je fais pas, je ne suis pas dans le développement personnel puis tout ça. Fait que moi, je veux pas animer des visualisations. Je suis pas qualifiée pour ça. Mais ceci étant dit, on peut le faire tout seul chez nous, là. Fait que je vais récapituler les trois genres je vais relire, en fait, les trois choses, OK? Fait que, un, écrire le prix actuel de ton offre fort. Deux, écris le prix de confort. Trois, écris le prix qui te challenge, mais que tu aimerais assumer. Puis après ça, visualise, fais une visualisation de ta cliente idéale qui accepte, en fait, qui est prête à payer ce prix-là sans aucune objection dans une conversation de vente. Puis dis-toi, fais la liste des raisons pourquoi elle te paye ce prix-là. OK? Fait que c'est ça. Ça va t'aider à accepter ton prix, ton plus haut prix, puis à comprendre que tu vaux ça, puis que ta cliente idéale, elle est là out there, prête à te payer ce prix-là. OK? Moi, je le dis souvent, mais des fois, je lance des offres de coaching sur 4 jours. OK? Moi le moins long coaching que j'ai, c'est l'académie sur 3 mois, puis c'est un format qui va disparaître bientôt. Mais des fois, je lance des offres sur 4 jours où c'est, tu sais, comme mettons, quelqu'un dans le club me dirait, moi, je veux du coaching, mais j'en veux moins. Ben, tu sais, ça existe. Ça existe, mettons, pour celles qui sont déjà dans mon univers. Mais sinon, c'est des offres éphémères que je lance une fois de temps en temps. OK? Puis, ce que je veux te dire par rapport à ça, hey, je sais même plus où ce que je m'en vais avec tout ça. J'ai perdu complètement mon idée. J'ai parti trop loin dans ma parenthèse, puis je me suis perdue. Attends. Euh, on parlait de la visualisation. Je parlais encore de la visualisation. Ben oui, je m'ai perdu solide. Je sais plus. Je parlais du coaching sur 4 jours. Je sais que je m'en allais avec ça. Je m'en allais quelque part avec ça. C'était bon, là. Ce que je voulais dire par rapport à ça, maudit. OK, ben je vais continuer. Si ça va, est-ce que ça va m'en venir, je le dirai. Puis sinon, ben tabarouette, j'irai faire un audio dans la communauté pour savoir où c'est que je m'en allais avec tout ça. Mais bon, ben écoute, regarde, quand ça reviendra, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Fait que bref, le prix, c'est plus que juste ce que ton offre vaut, ce que toi tu vaux, c'est aussi
un outil stratégique. OK? Parce que faut que tu vas te servir de ton prix. Vu que ton prix en dit long sur ton offre, sur la valeur, sur ce que c'est, sur le genre d'offre que c'est, puis tout ça, ben ton prix, techniquement, c'est une stratégie. Faut que tu penses à ton prix en disant, OK, est-ce que je suis mieux de mettre lui? Je suis mieux de mettre lui? Pourquoi lui? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Je mets-tu, mettons, de l'affiliation? J'en mets-tu pas? Tu sais, ton prix, c'est une stratégie. Faut que tu penses à ton prix comme une stratégie. Puis, ce que tu dois te rappeler aussi, c'est ce qui est vraiment important dans ton prix, c'est comment tu vois ton prix, ton mindset par rapport à ton prix. OK, ça, c'est deux choses vraiment, c'est deux choses extrêmement importantes à retenir de tout, tout ce qui s'est dit ce matin, avant que je me perde. OK? Euh, je veux t'encourager, là, je veux que tu fasses quelque chose avec tout ce que tu as appris aujourd'hui, cette semaine. Fait que, ajuster un prix, fait que, mettons, augmenter un prix, ou, je sais pas, tu sais, attends, augmenter un prix ou juste réfléchir sur tes prix. Parce que peut-être que c'est pas le temps pour augmenter un prix ou ajuster un prix ou quoi que ce soit. Mais je veux au moins que, si c'est le temps, en tout cas, si tu m'as écouté et tu t'es dit, ouais, je pense que je suis dû d'ajuster un peu mes prix, ben, let's go. Je veux que tu le fasses cette semaine. Let's go. Genre, all in. OK? Si t'es pas sûr que c'est le temps d'ajuster tes prix ou euh, c'est clairement pas le temps. Peu importe. Je veux dire, peut-être que c'est pas le temps pantoute ou presque pas le temps, peu importe, mais je veux que au moins que tu réfléchisses à tes prix. Est-ce que tu te sens à l'aise avec tes prix? Est-ce qu'il y a des produits que tu te dis, tu sais, je dis ajuster un prix, là, fait que là, j'ai dit l'augmenter, mais peut-être que tu as un prix, peut-être que tu as un produit avec lequel tu trouves qu'il est trop cher, mais tu t'en rends pas compte. Ça se peut que ce soit à l'inverse. C'est rare, là, mais ça arrive. Ça arrive parce que des fois, mettons, c'est juste que tu avais imaginé que tu allais être full présente dans l'offre, puis tu es moins présente que prévu. Fait qu'au lieu d'être plus présente, tu préfères baisser le prix, tu sais, pour que la valeur vienne, genre, match-up avec ce que tu fais actuellement, parce qu'à un moment donné, tu veux pas non plus que les gens payent plus cher que ta valeur, là, of course, OK? J'ai été dans des programmes comme ça, moi, puis c'est pas super trippant, OK? Fait que ça se peut que ce soit le baisser, généralement non, là, mais ça arrive. Mais au moins, réfléchis à tes prix. Dis-toi, est-ce que mes prix sont bons? Est-ce que je me sens à l'aise avec mes prix? Est-ce que je me sens confiante? T'sais? Est-ce que quand j'arrive à parler des prix, je manque à me chier dessus à toutes les fois? Si oui, c'est-tu vraiment mon prix le problème ou c'est moi qui ai juste peur de vendre? Peur de. Tu sais, ça peut être ça aussi. Des fois, c'est même pas le prix. Des fois, ça va plus loin. Fait que fais une réflexion. Puis fais la visualisation aussi pour t'aider à accepter ton nouveau prix. OK? Que tu vas augmenter là ou bientôt. Quand tu vas remplir au moins un des critères. OK? Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, j'ai pas mal fait le tour, mais j'ai pas retrouvé mon idée. Maudite affaire. Je vais juste ouvrir le chat. Je suis pas buggée, ben oui, j'attendais juste pas de questions. Bon, c'est ça. Tes offres sont bien établies. C'est ce que je pensais. Je me demandais justement, quand j'ai vu te connecter, j'étais là, je pense que Stéphanie, elle a pas ses propres offres. Je sais que tu vends quand même les vêtements, là. Tu les envoies par la malle parce que j'ai tombé sur ta page Facebook, là. Fait que j'ai vu ça, mais t'as pas d'offre genre en ligne, de service en ligne, puis tout ça. C'est ce que je pensais. Je me posais la question, mais je me disais, d'après moi, on n'en a pas encore. Fait que c'est sûr que dans ton cas, ben, ça va full t'aider, mais évidemment, tu vas pas, clairement, tu vas pas augmenter tes prix cette semaine, mais ça va t'aider dans ta réflexion pour tes offres. Fait que tant mieux, si t'as pas de questions. Si jamais t'en as, tu pourras. Bon, ça c'est cool, ça. Très cool. C'est une bonne idée. Surtout que, tu sais, je pense que les gens sont intéressés par les friperies puis tout ce qui tourne autour, mais que les gens connaissent plus ou moins ça. Tu sais, même moi, je vais dans les friperies, honnêtement, mais tu sais, je sais pas c'est quoi, genre, tu sais, les trucs, là. Il y a tout le temps des affaires, là, qu'il faut savoir, là. Il faut parler à la bonne personne pour savoir les bonnes affaires, il faut être bien plugué, ce genre de choses-là. Ouais, ça, je pense que c'est super intéressant. J'ai hâte de voir ça. Je vais rester à l'affût. Fait que sinon, si quelqu'un d'autre a des questions et tout ça, vous pourrez ben, l'écrire peut-être dans sur Telegram en dessous. J'ai mis le lien là, pour rejoindre
le call d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, peut-être écrire la question en dessous si jamais il y a quoi que ce soit. Fait que sinon, ben, c'est ça. Fait que sur ça, ben, je vais te dire bye Stéphanie, puis les autres, ben, bye quand même, même si vous n'êtes pas là. Puis on se revoit au prochain live. Fait que bonne journée!